Shalom, bienvenue, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Désolé pour la voix, pour ceux qui me connaissent, j'ai eu un coup de froid. Ma voix est plus grave. Mais ça tombe bien parce que la situation est grave. Je veux parler de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire les élections 2020 avec la passation de pouvoir du 20 janvier 2021. Je vais faire 2 vidéos par rapport à cela, bien distinctes. J'ai fait une première vidéo, normalement vous voyez sur l'écran la miniature. Je voulais absolument faire cette vidéo de 2020 avant l'élection du 3 novembre. Vous avez dû remarquer, ou si vous allez la voir, vous remarquerez que je n'ai donné aucune indication sur le résultat. Je n'ai pas donné mon opinion personnelle, je n'ai pas donné une pensée de Dieu. En gros, la vidéo disait, si Trump passe, voilà ce qui va se passer, et si Biden passe, voici ce qui va se passer. Pourquoi j'ai eu cette attitude? Humainement, prophétiquement, spirituellement, je n'avais aucun sentiment. Et cela était permis de Dieu. Pourquoi? J'ai pas analysé. Si Dieu ne veut pas que je le sache, je ne le sais pas. Si vous regardez les commentaires dans cette vidéo dont je vous parle, vous verrez que parmi les chrétiens qui aiment Trump, tous disaient, eh bien moi je sais que Trump va passer. Alors il y en a qui disaient, parce que Dieu me l'a dit, parce que j'ai la conviction dans mon cœur, parce que ça serait terrible s'il ne passe pas et Dieu veut que nous soyons heureux, etc. Donc c'est impossible que Trump ne passe pas. J'ai entendu des prophètes dire qu'il passait, donc il passera, etc. Vous verrez, vous pouvez aller vérifier. Je n'ai jamais dit une seule fois en réponse « oui, moi aussi » ou « moi aussi j'espère ». Parce que mon attitude, c'est que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Et non pas ma volonté, non pas mes désirs. Je veux que Dieu règne comme lui le veut, où il veut, comme il veut, quand il veut. Et je ne veux pas que prendre mes désirs pour les réalités ou les désirs de Dieu. Certaines fois, personnellement, je pense comme vous, vous avez une conviction personnelle, et elle est juste ou fausse. Certains d'entre vous, vous avez des convictions spirituelles, voire des révélations de Dieu. Si cela est de Dieu, si cela est du Saint-Esprit, cela s'accomplit. Dans cette vidéo, dans le titre, en tout cas sur la miniature, c'est « Tous les prophètes se sont trompés sur l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis ». Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je regarde pas vraiment de vidéos chrétiennes en français. Je ne sais pas ce qui est dit, je ne sais pas ce qui est rapporté, je ne sais pas ce qui est traduit. Mais pour un anglophone, je peux vous dire que il n'y a pas un seul, entre guillemets, prophète qui n'avait pas prophétisé que Trump serait réélu. Tous les prophètes. Et cela a commencé avec le premier mandat, lorsque des prophètes, à ce moment-là pas tous, comme par hasard, des prophètes disant que Trump allait être élu, à l'époque c'était de la science-fiction et il a été élu, certains de ces prophètes déjà disaient à ce moment-là, oui, et Dieu m'a révélé que c'est décidé dans les lieux célestes, Dieu a décidé que Trump doit passer 2 mandats. Dans cette élection de novembre 2020, tous les prophètes, tous, ont prophétisé d'une manière directe, d'une manière très très claire, que Trump serait réélu. Ils n'ont pas fait des prophéties en disant oui, Trump passera peut-être. Non.
il faisait des affirmations vraiment prophétiques. Genre, je suis monté dans les cieux devant le trône de Dieu. J'ai eu un rêve, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a affirmé que cela est décidé. Il y a un décret dans les lieux célestes et personne ne pourra, aucun homme, aucun ange, aucun diable ne pourra changer cela car c'est la volonté de Dieu. Je vous assure, c'est ce genre de prophétie qui a été fait. Il y a eu ce que maintenant vous savez qu'il y a eu entre le 3 novembre et le 20 janvier 2021, il y a eu des rebondissements. Dès le 4 novembre, des personnes dans les commentaires m'ont dit « Bon, ben maintenant que Biden a gagné, faites la suite de la vidéo. » Et là encore, je n'avais pas la conviction. J'ai senti que c'était pas le temps, je voulais absolument attendre janvier 20 2021. Et j'ai eu raison. Vous avez vu les rebondissements qu'il y a eu. Qui aurait pensé qu'il aurait fait, Trump aurait fait les recours qu'il a fait? Il aurait pu gagner éventuellement les recours. Ensuite, il y a eu les diverses affaires au Capitole, les rebondissements que vous connaissez. Personnellement, je crois que, parce que dans mon cas, Dieu m'avait vraiment mis un voile, m'avait ôté toute conviction, m'avait dit « stand by, bouge pas, attends, ne dis rien, ne fais rien ». Dieu ne connaît-il pas ce qui va se passer? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, pour cette élection, entre le 3 novembre 2020 et le 20 janvier 2021, une guerre spirituelle. Nous avons vu dans le naturel les combats qui ont été menés, les haines, les discordes, la violence, mais ça c'est qu'une manifestation physique. Mais dans le spirituel, la guerre fait rage beaucoup plus grandement. Ici-bas, ce n'était pas une guerre, presque une guerre civile, mais ce n'a pas été le cas. Mais dans les lieux célestes, cela a été une guerre. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, avant l'élection du 3 novembre 2020, cette élection est très très importante pour le diable. Il y a des enjeux dans cette élection spirituelle qui sont extrêmement importants. Référez-vous, regardez à nouveau la vidéo que j'ai fait fin octobre ou début novembre, avant le 3 novembre 2020. Vous devriez voir de nouveau la miniature sur l'écran. Comment se fait-il donc que tous, mais tous ces prophètes, en général évangéliques, pentecôtistes, de tous bords dans ces milieux, de toutes doctrines diverses de ces milieux, se soient trompés? Comment se fait-il? Alors il y en a, comme d'habitude, des faux prophètes ou les fausses prophéties, des personnes qui retombent toujours sur leurs pattes en se justifiant, en disant « Oui, Dieu avait décidé, mais finalement, parce que à cause de la prière, à cause du manque de la prière du peuple de Dieu, etc., etc., il y a eu un changement. » D'autres ont disparu de la circulation, d'autres ont, un jour après, ont enlevé leurs vidéos. Cela veut dire que tous ces prophètes sont des faux prophètes. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. À moins qu'il donne une condition. Qu'il dise, voilà ce qui va se passer, comme nous le voyons dans la Bible. Mais si vous jeûnez, si vous priez, donc, mais si ceci ou cela, cela va changer. Cela démontre que l'Église du grand chemin, l'Église populaire, sont remplis d'esprit de mensonge et pas de l'Esprit de Dieu, alors qu'ils crient haut et fort que ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui parlent au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu d'Israël. Voyons ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 9 verset 15. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Qui sont ceux qui conduisent ce peuple
Et de quel peuple parle-t-il? Là, contextuellement, nous savons que cela parle d'Israël. Prophétiquement, nous pouvons utiliser ce verset parlant de ceux qui conduisent sont ceux que le peuple écoute. Et beaucoup de personnes de nos jours écoutent des personnes sur Internet, des prophètes. Donc ils conduisent le peuple. Quel peuple? Des croyants, une partie de l'Église de Dieu. Et peut-être c'est votre cas. Dans ce cas, vous vous laissez conduire par ces gens qui sont eux-mêmes conduits par des esprits de mensonges et vous vous perdez et vous êtes confus. Dans Jérémie chapitre 6 verset 13, « Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Tous usent de tromperie. » Vous connaissez ce mot « tous », il est assez gros sur la miniature de cette vidéo. Depuis le plus petit au plus grand, depuis celui qui a le moins de vues sur Internet à celui qui est suivi par des millions de chrétiens, jusqu'au plus grand. Tous sont avides de gains, de gloire, d'argent ou de puissance spirituelle, etc. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent, P-A-N, penser, mettre un pincement, à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Ils ont dit, paix, paix avec Trump. Il n'y a pas eu Trump. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ce sont des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils n'ont pas de vergogne. Ils n'ont pas de honte. Ils retombent sur leurs pattes et ils continuent leurs mensonges. Et un certain peuple continue à les croire. Ils ne connaissent pas la honte, c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Dans Jérémie 23, à partir du verset 10, « Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil. » Le pays, on peut dire le royaume. L'Église de Christ. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, dit l'Éternel, j'ai trouvé leur méchanceté. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Vous pouvez vous dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, il y en a certains qui croient, et même c'est un autre Dieu méchant, revengeur, que maintenant, grâce au sacrifice de Yeshua, de Jésus, Dieu n'a plus de colère, il l'a déversé complètement sur Yeshua sur la croix, il n'a plus de justice, Yeshua, Jésus est notre justification. Péchons donc, puisque je suis justifié. Dieu n'est plus juste. Il y a encore la possibilité de se repentir et de changer et que la malédiction ne tombe pas. Là, il parle au verset 12, « Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. » Prophétiquement de nos jours, quelle est cette année? C'est l'année où il y aura un déclenchement, où il sera trop tard pour revenir en arrière et se repentir, et où ceux qui seront enlevés et ceux qui resteront devront payer un cher tribut
pour sauver leurs âmes. Verset 25, Dieu dit « J'ai entendu ce que disent les prophètes ». Dieu a entendu tous les prophètes annoncer que Trump allait gagner. « J'ai entendu ceux qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Un prophète qui prophétise quelque chose qui ne s'accomplit pas parle de la tromperie de son propre cœur. Il prend ses désirs pour les désirs de Dieu, sa volonté pour la volonté de Dieu. Il raisonne charnellement en pensant « mais Dieu ne pourra pas permettre ceci, il fera comme cela parce que cela me semble juste ». Mais si un vrai prophète a la pensée de Dieu, il dira que cela plaise ou non, que cela soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, la vérité. Ces prophètes pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. En effet, comment, en faisant de fausses prophéties, ils pensent faire oublier le nom de Dieu à son peuple? Eh bien, au lieu de se tourner vers Dieu et vers l'Esprit de Dieu et vers sa parole, ils se tournent vers ces faux prophètes qui deviennent leur Dieu. Que donc le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Ils se dérobent les paroles l'un à l'autre, ils prennent des versets et ils utilisent les mêmes. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Etc., etc., dans ce chapitre. Jérémie 27, 9. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent « Vous ne serez pas asservis au roi de Babylone ». Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Alors vous pouvez vous dire, ah mais moi je n'écoute pas les astrologues et les magiciens. Un faux prophète qui dit prophétiser au nom du Dieu d'Israël, mais qui dit des mensonges qui viennent de son propre cœur, ou par un esprit de mensonge, est un sorcier, est un magicien, est un songeur, est un augure. Ce sont des mensonges qu'il prophétise afin que vous soyez éloignés de votre pays. De quel pays? Pas la France, pas le Cameroun, pas la Belgique. Éloignés du royaume de Dieu, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Ce sont des serviteurs du diable. Ce sont des instruments du diable. Ce sont de faux prophètes. Ce sont des loups habillés en habits de mouton. Jérémie 29, 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom,
je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » Étonnant, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Vous qui écoutez, qui considérez, qui aimez, écoutez la voix des faux prophètes, vous provoquez ces songes parce que vous donnez de l'intérêt à ces prophètes. S'il n'y avait personne à qui prophétiser, il ne prophétiserait plus. Dans Ézéchiel chapitre 13, à partir du verset 1, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël, ou contre les prophètes de l'Église de Christ qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien, tels des renards au milieu des ruines. Tels sont tes prophètes, ô Israël. » Zacharia, chapitre 10, verset 2, « Car les téraphim ont des paroles de néant. » C'est comme les prophètes, si vous voulez. « Les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. » Oui, ça console. Oh, je suis heureux que cela va se produire. Pendant quelques mois, je suis tellement heureux. Les prophètes ont dit que les choses allaient se passer comme j'imagine. Dieu veut que cela se passe. Mais ensuite, la vérité de Dieu, la réalité de Dieu, la prophétie de Dieu s'accomplit. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont point, parce qu'il n'y a point de pasteur. Ma colère, Dieu dit, s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, visite la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. Vous êtes peut-être errant. Vous entendez, vous dites, oui, mais alors tel prophète, il dit quelque chose, tel prophète dit autre chose, mais qui dit la vérité? Et même par rapport aux prophètes, des personnes disent, tel serviteur de Dieu est magnifique et merveilleux, et d'autres disent, non, c'est un sataniste. Qui a raison, qui a tort? N'écoutez pas les hommes, écoutez Dieu, mettez-vous devant Dieu et demandez à Dieu qu'il vous dise. Je veux faire une parenthèse. Par un témoignage, les témoignages sont toujours très forts, voire plus forts que certains prêches. Quand je suis revenu en Europe en 2005, on parlait beaucoup ici d'un certain serviteur de Dieu, et beaucoup de chrétiens que je connaissais étaient très partagés. Et il y en a qui disaient « Oh, c'est celui qui a le plus d'onction, son onction vient de Dieu, il n'y a eu personne de plus grand que lui. » Et d'autres disent « Non, c'est vraiment le pire, c'est un sataniste animé par les démons. » Qu'ai-je fait? J'ai suivi le conseil que je viens de donner. Et je me suis mis devant Dieu, j'ai dit « Seigneur, je suis confus. » Cet homme, maintenant qui est connu en Europe, avant il n'était pas, bon, grâce ou à cause d'Internet, il était connu maintenant. Ses miracles, son onction, est-ce ton serviteur? Ou est-ce le serviteur du diable? Est-ce que tu l'approuves ou tu le désapprouves? Je suis confus. Comme a répondu Dieu, il m'a dit, t'occupe pas de lui, c'est pas ton affaire, je m'occupe de lui, toi occupe-toi de toi et de ce que je t'ai demandé de faire et fais le bien. Comme on dit, au bon entendeur entende, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors pour ceux qui haïssent l'Ancien Testament, qui ont un esprit antisémite, qui disent tous ces versets, ça ne nous concerne plus,
Eh bien, j'ai une parole de Yeshua, de Jésus, donc j'espère qu'au moins lui, vous l'écoutez. Dans Matthieu 7, 15. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. » C'est Yeshua, c'est Jésus. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Comment les reconnaître, Seigneur? D'ailleurs, certaines choses que tel prophète a dit, ça s'est accompli, donc Seigneur, il vient de toi. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Cueille-t-on des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça, c'est pas Dieu de l'Ancien Testament qui le dit, c'est votre Sauveur et Seigneur Yeshua qui dit que celui qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. D'ailleurs, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Et plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas dit que Trump allait repasser? N'avons-nous pas prophétisé ceci et cela? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, etc., etc. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Déjà, il y a 2000 ans, ils étaient là, ces prophètes. Ces esprits de mensonge étaient déjà là. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Bon, je vais finir par un verset parce que je peux continuer toute la journée. Deutéronome chapitre 18, verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? C'est-à-dire un prophète dit quelque chose, mais ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Comment savoir que cela ne vient pas de Dieu? Eh bien, verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Car c'est par audace que le prophète leur a dite. N'ayez pas peur de lui. Bon, je ne veux pas m'éloigner de ce sujet de l'élection, mais il se peut que vous soyez dans une assemblée où le pasteur, le prophète, ou l'apôtre ou je ne sais qui dirige, manipule les prophéties de malheur pour vous faire peur, en vous disant, tu vois, tu te rappelles, quand tu es tombé malade il y a 2 mois, eh bien c'est parce que dimanche tu n'étais pas venu à mon église ou que tu n'as pas donné ton offrande. Et si tu ne me donnes pas maintenant 1000 €, ton enfant va mourir. Fuyez ces personnes, n'ayez pas peur de ces menaces. Ces esprits ne viennent pas
de Dieu. Ces esprits viennent du diable. J'ai fait plusieurs enseignements sur le sujet sur tvjésuschrist.com. Dieu voulant, à moins qu'il y ait un bouleversement, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais pour ceux qui me regardent en temps réel, normalement, ma prochaine vidéo concerne justement ce qui va se passer maintenant pendant ces 4 ans à venir, avec cette administration, et je vous le dis d'avance, les 2 mots de base qui vont qualifier ce mandat, vous pourrez vérifier dans 4 ans, c'est alliance et implantation. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.